et bienvenue dans la série de l'été sur les signes annonciateurs de la préménopause. En effet, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de femmes ne réalisent pas toujours que leur corps entre dans cette phase très spécifique qui précède la ménopause des femmes. Alors, tu sais que la préménopause arrive dans ta vie, débarque, si je puis dire, quand ton corps, justement, décide de vivre sa vie, un peu comme une bonne copine imprévisible. Un coup, elle va débarquer sans prévenir et va s'installer sur ton canapé. Un autre moment, eh bien, elle va t'ignorer complètement, trop occupée à vivre ses aventures. Et bien, écoute, c'est un peu ce qui se passe en période de préménopause pour un certain nombre de femmes. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les signaux euh, qui vont te montrer, t'alerter sur le fait que ton corps a décidé d'entrer dans cette nouvelle phase de vie et ce, sans t'envoyer de faire part en général. Voilà. Alors avant de continuer, je fais un petit rappel très important pour moi. Si tu observes chez toi certains signaux que je vais décrire plus tard, ou tous ces signaux, finalement, n'hésite surtout pas à en parler avec un médecin, une sage-femme, ton gynécologue, pour une prise en charge adaptée, parce qu'au fil des vidéos, tu verras que ça peut être très important pour bien vivre ensuite cette grande phase et la ménopause. Ici, je ne commente aucun traitement, je ne conseille aucun non plus, et parce que ça appartient au corps médical, hein, soyons clairs, mais je t'accompagne à travers donc, cette phase qui peut être aussi une douce métamorphose pour te libérer, une métamorphose que je trouve pour moi libératrice et très inspirante pour ta féminité. Voilà, cette parenthèse étant faite, je me présente à toi si tu ne me connais pas déjà. Je suis Nathalie Destin, consultante et mentor pour les femmes en préménopause ou en ménopause. Et ma mission, c'est de t'aider justement à vivre cette période comme une métamorphose qui va t'amener vers plus de liberté, vers plus de confiance dans ta féminité et plus de sérénité. Voilà, alors on va commencer par les 5 signes annonciateurs que tu peux repérer dans ta vie et qui vont être des signaux qui t'indiquent que tu es en train d'entrer dans la phase de préménopause. Il faut savoir qu'en France, cette phase peut démarrer autour de 41 ans et durer une dizaine d'années. Voilà, sachant que la phase d'entrée en ménopause se situe autour de 51 ans pour les femmes en France sont nées en 2025. Alors, le premier signal, c'est d'abord ton cycle menstruel qui perd de sa régularité. Alors, si tu avais déjà des irrégularités, tu vas me dire c'est un peu compliqué pour moi, mais si tu as un cycle très régulier avec des règles qui viennent régulièrement, un flux voilà, constant, tu sais à peu près comment gérer ton cycle menstruel, et bien là, sache qu'un des premiers signaux que tu peux repérer, c'est que ton corps et ton cycle vont suivre leur propre calendrier. Et visiblement, tu ne seras pas convié. Voilà, tu n'auras pas été invité à ce changement. Donc, un mois, tu peux avoir un cycle, un flux qui se déclenche en avance. Un autre mois, ça va être beaucoup plus long. Ou alors, carrément, le flux ne se déclenche plus. Donc, nombre de femmes que j'ai eu dans mon entourage ou dans mes accompagnements se sont jetés sur des tests de grossesse, par exemple. Donc ça, c'est un des effets, parmi les premiers effets. Tu vas commencer à jouer un peu détective parce que tu vas te demander ce qui se passe dans ton corps. Voilà, donc premier signal que tu peux repérer, c'est l'irrégularité dans ton flux et par rapport à ton cycle menstruel en général. Deuxième signal, celui-là très révélateur, c'est quand ton thermostat intérieur commence à lui aussi vivre sa vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans tes activités du quotidien, tu as la sensation d'être dans un sauna. Eh bien oui, parce que les bouffées de chaleur commencent à se manifester et leur pendant la nuit, avec les sueurs nocturnes, peuvent aussi venir perturber ton sommeil. Donc, dans tous les cas, sache que ça va survenir à n'importe quel moment,
prévenu. C'est pas hyper discret comme séance de sauna et surtout tu ne l'as pas choisi, donc ça peut être très déstabilisant. Ça fait toutefois partie des signaux à prendre en compte et à repérer. Voilà, je t'invite vraiment à ne pas négliger ce signal. Troisième signal aussi qui va te faire comprendre que ton corps avance doucement dans la préménopause, eh bien, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Alors tu vas me dire oui, mais déjà avec le cycle menstruel, nous les femmes, on peut avoir des fluctuations émotionnelles. Tout à fait, c'est vrai. Mais là, tu peux passer de Mère Teresa à Cruella en quelques minutes sans que personne autour de toi ne comprenne ce qui se passe, même pas toi. C'est-à-dire que parfois, tu ne te reconnaîtras pas dans ces fluctuations parce que c'est vraiment souffler le chaud, le froid, passer du rire aux larmes et sans avoir vraiment de clé de compréhension, donc ce qui peut te déstabiliser ton entourage, évidemment avoir une incidence sur ta vie professionnelle. Donc, les craintes, tout cela, je te parle de signaux, tout le monde ne les a pas tous au même moment, et surtout, il y a des solutions, et ça viendra dans les vidéos à venir qui seront dédiées à chacun de ces signes. Voilà. Quatrième signal que tu peux observer, je t'ai parlé déjà de sueur nocturne, tu vas avoir potentiellement un sommeil qui va devenir capricieux. Alors, d'un seul coup, tu te réveilles à 3h17, à 4h44, à 5h12, plusieurs fois par nuit, tu as envie de te lever. Donc, en fait, tu as la sensation que ton cerveau a organisé une réunion d'urgence en pleine nuit avec lui-même, parce qu'en plus, dans ces temps-là, très souvent, tu te mets à cogiter et tu n'as pas été consulté pour l'agenda de cette réunion, donc tu le vis dans l'incompréhension. Et surtout, un sommeil capricieux, ça va avoir des répercussions sur ton quotidien, dans tes relations, sur tes émotions, et bien sûr aussi sur ton harmonie intérieure. Donc là aussi, nous en parlerons pour que tu sois outillé et savoir comment transformer ce signal et finalement revenir à plus d'harmonie. Enfin, cinquième signal important et qui est lié directement à ce sommeil capricieux, tu peux vivre une fatigue non seulement persistante, récurrente, mais aussi intense, même si toi, tu as tendance à avoir plein d'énergie, à avoir, voilà, faire plusieurs activités tout dans l'énergie. Là, d'un seul coup, tu peux vivre de la fatigue, et pas de celle qui va disparaître avec une dose de caféine, pas du tout, mais celle qui va t'envoyer un message très clair, très souvent vécu comme un petit signal faible d'ailleurs, il est temps de lever le pied. Voilà. Et souvent, tu vas zapper ce signal-là parce que tu vas te focaliser sur tout ce que tu as à accomplir pour être la femme, l'épouse, la collègue, la manager, la dirigeante, la maman parfaite. Et donc, tu vas vouloir tenir. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Nous sommes très nombreuses à avoir laissé ce signal faible passer sous nos radars. Mais il va être important d'en tenir compte et je t'expliquerai bien sûr comment. Alors, ces signes, ce ne sont pas des ennemis de ta féminité, ce sont au contraire des messagers et ils peuvent devenir tes alliés si tu apprends à bien les écouter. Dans les prochaines vidéos, je vais te partager des techniques concrètes et faciles à mettre en place pour t'aider à vivre cette grande phase de vie vers plus de sérénité, de puissance et de féminité. Alors, abonne-toi vite à ma chaîne, active la cloche pour ne rien rater et si tu as une amie que cela pourrait intéresser, partage cette vidéo. Ciao, ciao!